Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 9 mai 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, un camion remorque transportant des animaux se renverse à Saint-Philémon. C'est tout juste à côté de Saint-Paul. Là. C'est pas loin de nous. Exactement, Michel, c'est arrivé jeudi vers 11h30 du matin. Là, un camion remorque s'est renversé sur la route 281. C'est un camion remorque qui transportait des animaux et il y a des animaux dans l'accident qui sont décédés. Et le temps de remettre la route en ordre, ça s'est terminé minuit le soir. C'est bien évident, il y a eu des détours là, sur les routes secondaires qui ont été obligatoires pour les automobilistes qui circulaient dans ce secteur-là, Michel. Heureusement, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, l'unité des animaux, bien entendu. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu qu'on transfère les animaux de la remorque renversée vers un autre camion remorque. Donc, ça a été quand même fastidieux, là, remettre la route à l'ordre dans ce secteur-là lors de cet accident-là. Et quand on regarde les images, c'est vraiment c'est spectaculaire un peu quand même. Spectaculaire, oui, c'est le bon mot, oui. Écoute, pour les nouvelles, Justin Trudeau fait une visite éclair à Kiev. Et dans le Journal de Québec, on dit Trudeau provoque Poutine. Qu'est-ce qu'il y avait à faire à se rendre à Kiev? On sait qu'on supporte beaucoup, là. Et puis c'est correct, là. On supporte beaucoup l'Ukraine. Mais là, naturellement, M. Trudeau, il faut qu'il fasse attention parce que M. Poutine a la patience effritée depuis quelque temps, là. Ben Michel, plusieurs éléments là, à cet événement-là, parce que tu sais que dans le dernier budget, on a octroyé 500 millions d'aides à l'Ukraine pour de l'armement. Là, on vient d'ajouter 50 millions. À ce que je sache, je n'ai pas été consulté comme citoyen, toi non plus. Est-ce que c'est vraiment la bonne attitude à prendre face à Vladimir Poutine? Je suis réellement pas certain. Il faudrait peut-être rappeler à Justin Trudeau que le Canada n'est pas une puissance militaire et qu'avec le financement qu'on a octroyé à ce secteur-là dans les dernières années, on est loin d'être une puissance militaire avec nos vieux CF-18, notre vieil équipement. Je ne dis pas que les soldats sont pas bons, sont excellents, les disciplines sont bonnes, mais point de vue équipement, on n'arrive pas à la cheville des Russes. Les Russes, actuellement, c'est une des armées les plus puissantes du monde, les mieux équilibrées, les plus efficaces. Et là, tu as Justin Trudeau qui s'en va provoquer Vladimir Poutine en Ukraine. Je suis pas certain. Moi, je te ramène au dire de l'ex-ambassadeur de l'Ukraine de 2008 à 2010, je pense. Là, c'est un gars de par chez nous, M. Daniel G. Caron, qui disait que armer toujours l'Ukraine de la sorte, ça va ne faire que perdurer le conflit. Mais en même temps, est-ce qu'on veut que l'Ukraine devienne un Vietnam ou un Afghanistan? C'est-à-dire qu'on va user l'armée russe. C'est peut-être pour ça qu'elle n'emploie pas des stratégies conventionnelles, c'est-à-dire qu'elle se sert beaucoup de l'artillerie et non qu'elle rentre ses soldats dans l'Ukraine profond, si on veut. Et peut-être que ça fait en sorte que ça stagne, ce conflit-là, tu comprends? Parce qu'il y a aussi l'opinion internationale qui rentre en ligne de compte. Et si tu écoutes les médias qui viennent de l'Est, les méchants, c'est les Occidentaux. Et si tu écoutes les médias occidentaux, les méchants viennent de l'Est. Je m'excuse, je viens d'éternuer en ondes. Bon. Ah, ça va aller mieux. Oh oui, mais toujours est-il, Michel, que c'est pas un conflit... il n'y a jamais un conflit facile, tu vas me dire. Mais en même temps, qu'est-ce que Justin Trudeau a été faire en Ukraine? Je sais pas. Moi, il me semble que... Tu sais, on est le Canada, je ne sais pas si tu le sais, là, c'est le deuxième pays après les Américains qui finance l'Ukraine, qui donne à l'Ukraine pour ce conflit militaire-là. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Possiblement que le temps va nous le dire, mais moi, je pense pas.
Parce que M. Poutine, d'ailleurs, c'est fête aujourd'hui en Russie, là. Vous avez sûrement vu des images sur les réseaux nationaux, là. C'est le 9 mai, c'est une date même. On devait annoncer aujourd'hui la victoire contre l'Ukraine, mais on ne le fera pas, là, parce qu'il n'y a pas de victoire là. Mais c'est fête aujourd'hui en Russie, là. Absolument. C'est les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le 8 mai exactement que les généraux allemands ont signé la reddition totale de l'Allemagne nazie. On sait qu'Hitler s'était suicidé le 29 ou le 30 avril 1945. Ensuite de ça, c'est Joseph Goebbels qui avait pris les rênes pour peu de temps. Ensuite de ça, ça a été le grand amiral Dönitz qui avait été nommé à la tête de l'Allemagne nazie. Mais ça a duré à peu près 8 jours. Puis finalement, on s'est bien rendu compte que l'Allemagne était totalement vaincue. Si on ramène ça un peu à chez nous maintenant, un homme de la radio, moi je peux dire que Oui. je cherche le bon terme, là, mais André Arthur, c'est une grande histoire. C'est un monument, André Arthur, Absolument. au niveau de la radio. Je pense que c'est le bon terme. Moi, sincèrement, Michel, j'ai jamais entendu un meilleur communicateur qu'André Arthur. On le sait qu'il a dépassé les bornes à bien des égards, à maintes reprises. Mais en même temps, là, j'ai des souvenirs là, quand même spéciaux avec André Arthur. Je l'ai écouté longtemps. Et il avait le verbe facile. Et souvent, il avait le sens de la clip aussi. Là. La formule assassine. C'était quelque chose. Même Gilles Proulx, qui a été un de ses compétiteurs pendant des années, reconnaissait qu'André Arthur avait plus de talent que lui en communication comme animateur de radio. Ça ne veut pas dire que Gilles Proulx n'était pas bon, mais André Arthur, on va se le dire, là, point de vue langue française, là, il nous mettait chacun de possiblement tous les animateurs de radio qui sont encore dans le métier, dans sa petite poche de derrière. Il y a eu plusieurs poursuites, il y a eu des déclarations telles que le boulevard Sida qui a mis un terme finalement à sa carrière qui est en dents de scie, je te dirais, depuis les années 2000-2010, mais il a régné longtemps dans les sondages. Et je ne sais pas si tu le sais, là, ça fait pas si longtemps que ça. Gilles Parent est parti des ondes pour les raisons qu'on connaît. Ensuite de ça, récemment, tu as Jeff Fillion, que plusieurs estiment être un des enfants d'André Arthur, point de vue style d'animation. Il n'est plus à Choix Radio X là, maintenant. Cette semaine, c'est arrivé hier. On a su le décès de M. André Arthur, 78 ans, qui était également député indépendant, qui était quand même assez proche des conservateurs de Stephen Harper dans son vote. Souvent, lorsqu'il votait, il votait du côté conservateur. Mais c'est une époque qui se termine. Tu sais que la semaine dernière, on a su malheureusement la mort de Guy Lafleur, qui était une idole. J'ai l'impression que notre passé ou certains éléments de notre passé sont en train de disparaître tranquillement, pas vite, Michel. C'est la vie qui avance. Eh oui. Écoute, un autre bonhomme qui quitte la politique, Oui. C'est tout un. Ça fait 15 ans qu'il est en politique. Pierre Arcan qui quitte la vie politique. Mme Andelade va avoir du travail à faire pour chercher des candidats et des candidates, également du côté du Parti québécois, là, mais plusieurs quittent la politique. Je ne sais pas si on trouve que la politique est trop rendue difficile et ça ne se rue pas aux portes là, pour briguer le suffrage et pour se présenter aux élections. Oui, mais Michel, quand tu as le moindrement d'instinct politique, tu te rends bien compte que le Parti libéral du Québec va nulle part. Hein? Je veux dire, c'est un parti historique, c'est le parti qui a régné le plus longtemps sur le Québec et maintenant, c'est l'ombre de lui-même. Dominique Anglade, le virage qu'elle a fait avec ce parti-là, même les vieux de la vieille du Parti libéral ne se reconnaissent plus. Je veux dire, les gens là, qui étaient au Parti libéral, c'est des gens qui étaient pro-économie, qui voulaient demeurer dans le Canada et qui étaient très vivants face à un Parti québécois qui voulait la souveraineté. Mais là, le Parti québécois va nulle part ou à peu près. Le Parti libéral qui était son opposant. Si tu perds ton ennemi, tu perds ta raison d'exister et tu ne sais pas te réinventer et tu te définis davantage comme étant le Québec solidaire fédéraliste. C'est pas sûr que tu vas aller chercher le Québec profond, là, Michel. Là. Les hommes d'affaires n'iront pas voter pour le Parti libéral de Dominique Anglade. Ils vont continuer possiblement à la Coalition Avenir Québec ou peut-être au Parti conservateur du Québec qui parle beaucoup d'économie. Mais l'actuel Parti libéral du Québec, Michel, là, on ne le reconnaît plus. Dire, on est loin de Robert Bourassa, de même Jean Charest. Jean Charest qui tente de se faire élire chez les conservateurs fédéraux, puis ça va pas si bien que ça pour lui. Mais pour venir au Parti libéral du Québec avec Dominique Anglade,
On comprend pourquoi Paul Arcan, pas Paul, plutôt son frère Pierre, part de la politique parce qu'il ne voit pas d'avenir dans ce parti-là. Je présume qu'il y a même mieux une ministre qui est dans l'opposition. Et là, si on regarde ce qui s'en vient avec le Parti libéral du Québec, c'est clair qu'ils vont demeurer dans l'opposition. Ils sont même plus capables de sortir de l'île de Montréal. Même sur l'île de Montréal, les conservateurs d'Éric Duhaime commencent à gruger du terrain au Parti libéral du Québec. Il faudrait peut-être le temps que Dominique Anglade se réveille un peu. Mais en même temps, elle va s'en aller vers la prochaine élection. Je suis réellement pas certain des gains qu'elle va faire. Ça va être très intéressant à suivre les élections, mais parce que on voit de bons candidats et candidates, là, des députés là, qui sont là actuellement, qui quittent. Sylvain Gaudreault, également, du Parti québécois, là, qui a décidé de quitter. Mme Yvon, Véronique Yvon, qui est vraiment une bonne députée, qui aurait pu être chef du Parti québécois si elle s'était lancée dans l'arène, mais elle ne l'a pas fait. J'ai l'impression que déjà sa décision était prise à ce moment-là. Ben, c'est assez dur à comprendre pour le Parti québécois. Tu avais un Pascal Bérubé qui était extrêmement fort dans son comté. C'était la vedette du Parti québécois, puis il n'a pas voulu se présenter. Oui, il a été chef par intérim, mais il n'a pas voulu aller plus loin. Ça, je ne l'ai jamais compris. Et Véronique Yvon, ben, je la connais un peu moins, mais il y a des raisons, je présume, qui font en sorte qu'elle ne s'est pas présentée à la chefferie. Pourtant, là, je suis sûr et certain qu'elle aurait fait monter le Parti québécois parce qu'elle est encore très aimée au sein de la population québécoise. Paul Saint-Pierre Plamondon, je l'écoute, il n'est pas mauvais en tant que tel, mais je ne suis pas certain que c'est l'homme que ça prend pour rebâtir le Parti québécois. Est-ce que tu penses que M. Bérubé va se représenter? Oui, je pense qu'il l'a annoncé récemment. Là. Je ne suis pas certain, mais je pense réellement qu'il l'a annoncé. Et pas mal certain qu'il va passer parce qu'à Matane, on vote davantage Pascal Bérubé que le Parti québécois. C'est un peu une vedette locale qui représente très bien les gens de sa région. À la minute qu'il a la chance de parler de Matane, il parle de Matane. Il sait comment faire de la politique, sauf qu'il est possiblement, selon moi, dans un parti qui est moribond. On termine dans le Journal de Québec ce matin. Un ado de 15 à 19 ans sur 3 vapote pour réduire le stress. C'est incroyable, hein, quand on lit ça. Oui, c'est fort possible. C'est extrêmement populaire. Et même, d'ailleurs, des fois, j'écoute des émissions sur Facebook parce que tu sais, de plus en plus, les gens ont leur plateforme pour exprimer leurs idées. Et je vois des gens vapoter. Je sais que c'est extrêmement populaire chez les jeunes. Moi, j'ai un garçon de 14 ans. Il ne vapote pas. On s'en parle à l'occasion. Peut-être qu'un jour, il va m'arriver avec ça. On aura une bonne conversation à ce moment-là. Mais on verra bien. Mais tu as raison, c'est extrêmement populaire. Avant, c'était la cigarette. Pour être cool, il fallait que tu fumes. Tu as connu ça. Tu dis que fumer une cigarette sur le perron de l'église, ça valait de tout un homme. Maintenant, c'est le vapotage. Bon. Ouais. Mais ce qui est inquiétant, c'est pour réduire le stress. Alors que ce soit oui, absolument. Mais fumer aussi, c'était ça jusqu'à un certain point. Merci, José. Ça complète pour les grands titres de ce lundi matin. Puis, vague de chaleur exceptionnelle attendue. Le mercure devrait atteindre les 30 degrés pour la première fois. C'est dans le Journal de Québec de ce matin au Québec. Donc, moi, je n'avais pas ces prévisions-là, mais on annonce du beau temps pour toute la semaine. C'est ça qui est important. Demain, on aura comme invité Christian Dionne, qui est DG du club de golf de Montmagny. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.